Ne t'endette pas avec la Russie, la Chine ou l'Inde. Ce ne sont pas tes amis. Si tu t'endettes auprès d'eux, tu n'es plus un révolutionnaire, tu es une marionnette. J'espère que tu m'écoutes, jeune président Ibrahim Traoré. Si tu prends l'argent de la Chine, si tu acceptes trop d'aide de la Russie, si tu prends trop de dons de l'Inde, tu deviendras leur esclave. Président du Burkina Faso, Ibrahim, j'attends avec impatience que tu construises une grande industrie de fabrication de vêtements qui pourra vendre des habits africains dans toute la diaspora. Tu peux m'en envoyer. L'Afrique a besoin d'industries nationales et d'institutions solides. Tout ce coton, faisons quelque chose avec. Président Ibrahim Traoré, tout ce coton, faisons quelque chose avec. Tu pourrais faire travailler les femmes, les enfants, les hommes. On parle d'emploi. On parle de reconstruire l'économie du Burkina Faso pour que notre peuple puisse manger, pour que le Burkina Faso n'ait plus à dépendre d'aide de ses ennemis pour nourrir ses familles. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais nous devons avoir cette conversation avec nos jeunes leaders africains, avec le président de la Guinée, avec le président du Mali, avec le jeune président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, 34 ans, le plus jeune président du monde. Nous devons avoir cette conversation, frère Ibrahim. Je pense que tu es un homme sincère. La plupart des présidents africains parlent, mais ils n'agissent pas vraiment. Ils parlent beaucoup, mais ne font rien. Mais toi, je pense que tu es authentique, président Ibrahim. Mais je dois quand même te mettre au défi, mon frère. Je ne veux plus que mes frères et sœurs du Burkina Faso souffrent, qu'ils meurent de faim, qu'ils soient dans la pauvreté, qu'ils soient détruits économiquement. Je veux que vous disiez ce que vous pensez et que vous fassiez ce que vous dites. Frère Ibrahim Traoré, es-tu sincère ou joues-tu un rôle pour une puissance étrangère blanche? Ne t'endette pas avec la Russie, la Chine ou l'Inde. Ce ne sont pas tes amis. Si tu t'endettes auprès d'eux, tu n'es plus un révolutionnaire, tu es une marionnette. J'espère que tu m'écoutes, président Doumbouya. J'espère que tu m'écoutes, général Goïta. J'espère que tu m'écoutes, général Tiani. J'espère que tu m'écoutes, jeune président Ibrahim Traoré. Encore une fois, si tu prends trop d'argent de la Chine, si tu acceptes trop d'aide de la Russie, si tu prends trop de dons de l'Inde, tu deviens leur esclave. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire affaire avec eux. Tu devras probablement le faire parce que ton pays a des besoins immédiats. Mais ce que je dis, c'est ne signe aucun accord qui te lie trop longtemps à ces néocolonisateurs. Ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde ne se soucient vraiment de l'Afrique. Tout le monde qui n'est pas un Africain noir sur le continent africain est un envahisseur ou le descendant d'un envahisseur. Ne vends pas tes entreprises, ne cède pas tes ressources. Ne donne à personne des droits exclusifs sur tes ressources minières. Regardons le Burkina Faso. Pourquoi les Russes et les Chinois s'y intéressent-ils autant? Parce que le Burkina Faso de l'or, du zinc, du cuivre, du manganèse, du phosphate, du calcaire, des diamants, de la bauxite, du nickel et de l'uranium. Et pas seulement ça, le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs de coton au monde. Et avec tout ce coton, pourquoi ne pas créer une industrie textile et de meubles? Fabrique tes propres vêtements, Burkina Faso. Fabrique tes propres meubles, Burkina Faso. Et vends-les aux Africains de la diaspora. Je peux te promettre que nos frères et sœurs en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Amérique centrale et du Sud achèteront tes produits. Arrêtons de tendre la main pour des dons. Aucun pays africain ne devrait dépendre de dons pour financer son budget. La moitié des pays africains reçoivent la moitié de leur budget des mains du colonisateur blanc ou jaune. Cela doit cesser. Ils ne devraient rien vous donner. Ils devraient payer pour ce qu'ils volent. Je le répète, ils devraient payer pour ce qu'ils volent à l'Afrique. Président Ibrahim, j'espère que tu vas bâtir une grande industrie textile qui vendra les vêtements africains dans toute la diaspora. Tu peux me les envoyer? Je peux être ton contact aux États-Unis pour vendre les vêtements du Burkina Faso, dans toute l'Amérique du Nord, centrale, du Sud, au Canada et dans les Caraïbes. Je te le promets. On n'a pas besoin d'aide, on a besoin d'industrie. On n'a pas besoin d'investissements étrangers, on a besoin d'industrie locale. L'Afrique n'a pas besoin de dons, elle a besoin d'industrie et d'institutions locales.
Encore une fois, tout ce coton, faisons quelque chose avec. Président Ibrahim. Fais travailler les femmes, les enfants, les hommes, on parle d'emploi, de développement, de dignité. Tu as aussi du beurre de karité. Le Burkina Faso a une énorme production de karité. Vends ce beurre de karité sur les marchés internationaux. Nos frères et sœurs aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni en raffoleraient. Tu as aussi du maïs, de l'arachide, tu peux nous les vendre. Nous pourrions avoir une relation d'import-export agricole. Et enfin, je veux féliciter le Mali. Le Mali vient de créer un programme national de protection de la faune. Le Mali vient de lancer un programme national pour sauver ses animaux. C'est très important. Les Européens sont venus, ils ont volé nos animaux, nos ressources, nos minéraux, nos femmes, nos enfants, nos hommes, et ils nous traitent comme si nous n'avions rien. Nous devons protéger nos girafes, nos lions, nos éléphants, nos rhinocéros, nos antilopes, nos hyènes, nos zèbres. Ils appartiennent à l'Afrique. Ils ne doivent pas être tués, ils doivent être protégés. Et le Mali est en train de mettre cela en place. Je vous aime tous. Je ne peux pas rester plus longtemps car j'écoute Whitney Houston en ce moment. Je suis en train d'écouter I Will Always Love You.